Monsieur Moussa Mondo ici avec sa femme. Si vous regardez Monsieur Moussa Mondo par rapport à cette photo, vous allez comprendre que c'est un homme amoureux, très souriant. Si vous regardez le regard de sa femme, la défunte, c'est une femme amoureuse. Une femme qui était toujours au bras de son ami, de son mari. Mais comment expliquer que ces couples heureux, que le mari Moussa pouvait oser tabasser sa femme, la tuer comme les clameurs publics, et l'ingaki kola kisaba congolais. J'aimerais que les gens mettent l'émotion à côté. La justice, c'est le preuve. La justice, c'est des preuves. Mais face aux preuves que nous avons aujourd'hui, je ne vois pas comment M. Moussa peut rester en prison. Ces gens-là qui veulent à tout prix détruire l'élan de la bonne gouvernance, l'élan de la justice équitable. Ici, ngai na binoto akomona la dame na kati hôpital. La défunte na hôpital, si vous regardez, makila baza kozongisa ye makila. Ici, c'est au mois de mars 2024. Allez chercher, fouiner dans les hôpitaux Bisika Azalaki. Si vous voulez que nous puissions vous donner les noms, on va vous donner. Dans le mois de mars, le 10 ou le 5, la femme de M. Moussa, la défunte, était déjà hospitalisée. Pourquoi nous, Congolais, nous ne pouvons pas faire le nécessaire pour que certains fils du pays qui sont dans les pétrins par le vouloir des hommes méchants, que ces gens ne puissent pas retrouver leur liberté. Parce que nous avons l'obligation de faire les choses bien. En faisant les choses bien, nous pouvons nous attirer des bénédictions. Mais en faisant des choses d'une manière machiavélique pour nuire à l'autre, nous nous attirons aussi de malédictions. N'oubliez pas que nous sommes des parents. N'oubliez pas aussi que tous les mal que nous faisons sur cette terre, c'est possible que même après nous, que ces mal puissent s'abattre sur nos enfants. Ici, je prends un cas, une fois de plus, chers Congolais. Vous savez quand Delphin communique ou plaide sur un dossier, c'est parce que Delphin a les éléments convaincants, les éléments vérifiables qui poussent les autorités, qui peut pousser plutôt les autorités à bien agir. Dans le cas ici, je prends le cas de M. Moussa Mondo. Je préfère en parler en lingala ou être bilingue pour faciliter à tout le monde que les gens arrivent à comprendre pourquoi Delphin en parle. Delphin n'aime pas l'injustice. Delphin soutient les chefs de l'État. Delphin défend les acquis de l'autorité. Et Delphin veut que les choses marchent bien. Le cas de M. Moussa Mondo, l'ancien vice-ministre honoraire des hydrocarbures. Un mari modèle, un mari exemplaire. Un mari amoureux, un mari qui a voulu fonder un foyer
avec sa femme malgache. Mais le malheur a fait que ses ennemis, qui ne voulaient pas son bonheur, lui ont tendu des pièges. Quand je parle de pièges, ce n'est pas des petits pièges. Des pièges diaboliques. Des pièges sataniques. Parce que le monsieur se retrouve là où il est aujourd'hui, en prison. Ses ennemis ont voulu jouer avec l'émotion, les sensationnels des Congolais. Jouer avec le clameur public, afin que M. Moussa Mondo se retrouve là où il est. Mais j'aimerais que les gens qui vont m'écouter, qui vont me suivre, que tous ces Congolais, de bonne conscience, des Congolais qui aiment l'état de droit, les Congolais qui sont en train de soutenir les efforts du chef de l'État, que tous ces Congolais puissent me comprendre. Pourquoi j'en parle encore aujourd'hui? Parce que nous voulons l'état de droit. Que l'état de droit dont les chefs parlent, que ce ne soit pas un slogan vide. Parce que le chef de l'État, ce n'est pas une personne qui commence des chantiers et les laisser inachevés. Ici, regardez. Monsieur Moussa Mondo ici avec sa femme. Si vous regardez M. Moussa Mondo par rapport à cette photo, vous allez comprendre que c'est un homme amoureux, très souriant. Si vous regardez le regard de sa femme, la défunte, c'est une femme amoureuse. Une femme qui était toujours au bras de son ami, de son mari. Mais comment expliquer que ces couples heureux, que le mari Moussa pouvait oser tabasser sa femme, la tuer comme les clameurs publics, et l'ingaki kola kisaba congolais. J'aimerais que les gens mettent l'émotion à côté. La justice, c'est le preuve. La justice, c'est des preuves. Mais face aux preuves que nous avons aujourd'hui, je ne vois pas comment M. Moussa peut rester en prison. À moins que la justice change sa fonctionnalité. À moins que la justice congolaise soit une justice instrumentalisée. Je sais que ce n'est pas le cas sous le régime Tshisekedi. Mais il y a quand même quelques brebis galeuses. Ces gens-là qui veulent à tout prix détruire l'élan de la bonne gouvernance, l'élan de la justice équitable. Chers Congolais, il y a un document. Le document, il y a un médecin. Le document, oyo, ezali kolakisa, peut prouver sur base de l'étude, sur base de l'élément scientifique, eza kolakisa ete la dame, la défunte, akufaki na maladie. Quand je parle de la maladie, ce n'est pas une maladie inventée. Ce n'est pas une maladie créée ici au Congo. Mais c'est une maladie prouvée, confirmée, sur base des tests et les examens. Oye Salami, avec les appareils, il y a dernière génération. Dans les hôpitaux, il y a Malunga. Mon réalisateur, est-ce que je peux avoir la photo où la femme a attaqué la manette noire à la prison? La prison, c'est plutôt dans l'hôpital. Ici, ngai na binoto akomona la dame na kati hôpital. La défunte dans l'hôpital, si vous regardez, makila baza kozongisa e makila.
Ici, c'est au mois de mars 2024. Allez chercher, fouiner dans les hôpitaux Bisika Azalaki. Si vous voulez que nous puissions vous donner les noms, on va vous donner. Dans le mois de mars, le 10 ou le 5, la femme de M. Moussa, la défunte, était déjà hospitalisée. Baza kozongi sa makila mais maïté, regardez. Monsieur Manuel Chadari, SP, il y a PPRD, peut confirmer ma cambo parce que j'ai un message, l'échange entre M. Moussa et son secrétaire permanent. Depuis le 30 décembre, 2 semaines ou 3 semaines après, c'est M. Moussa qui écrit à son chef Chadari en disant: SP Moukouboua, ma femme est malade. Je suis en train de chercher comment l'évacuer. Libanda Yamboka, Pouete Akende Kozwa Bassoin. Malgré les hôpitaux, Oyo Moussa Memie dans les conditions meilleures. Mais le Congo, ce n'est pas un pays plus développé, contrairement à un pays Moussous. Moussa avait souhaité amener sa femme en dehors du pays pour être à Kendekozwa, Bassoin. Le message date depuis le 30 mars 2024. Mais c'est plus tard, la femme, en étant hospitalisée, parce que la femme, elle est anémique. Quand je parle de l'anémisme, bato baebi, bato bazalaka anémique, basilaka makila hernios. Bato bazalaka ba anémique, à un moment, akola muka son corps peut gonfler, vous le savez. Parce que ce que je suis en train de dire, je confirme cela une fois de plus, en dehors, il y a ma preuve, il y a ma médecin, les examens, où ils ont attesté que la femme était anémique. Il y a le témoignage de son père, son papa biologique, le papa de la défunte. Il a fait un témoignage. Il a confirmé. Il a demandé à la justice congolaise de libérer M. Moussa parce que le papa a dit que sa fille, elle n'était pas tuée par M. Moussa. Papa, connaissant Mobali Yamouananaye, le papa fait un témoignage. Aucun père dans le monde ne peut chercher à plaider pour que le tueur de son fils ou de sa fille à quoi cause à la libre. Tout parent cherche toujours la vengeance. Comment dans le cas de M. Moussa Mondo, le papa biologique de sa femme de la défunte demande la libération de son beau-fils. Parce que le papa a la conscience tranquille. Le papa sait que son mari ne pouvait pas, parce que le papa connaissait la maladie de sa fille. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Plus loin encore, M. Moussa ne pouvait pas taper sa femme. Ne pouvait pas tuer sa femme parce que c'est un mari amoureux. Mais l'intelligence des gens qui voulaient les nuire, ils ont fait un cabale en allant dans les réseaux sociaux, balancer des photos montées, balancer des photos Snapchat, des photos fabriquées avec les applications aujourd'hui, on peut gonfler le visage d'une personne. Vous qui êtes en train de me suivre, prenez votre téléphone, allez dans l'application Snapchat. Prenez une photo normale. Si vous voulez vous modifier les figures, si vous voulez vous modifier votre image faciale,
Vous pouvez le faire de la manière que ça vous plaira. Vous pouvez vous gonfler l'œil. Vous pouvez vous gonfler l'oreille. Vous pouvez vous gonfler les joues si vous voulez, selon vos désirs du gonflement. Mais c'est le cas quand les ennemis de M. Moussa Mondo ont voulu les nuire. Ils sont allés faire recours à cette application pour nous balancer des photos dans les réseaux sociaux que M. Moussa avait tué sa femme. Ce qui est faux. Parce que M. Moussa a un bon passé, a un bon témoignage. C'est un bon mari. Donnez-moi la photo où la femme est en robe blanche. Et en robe blanche à l'hôpital. Chers Congolais, cette photo ici, c'est 2 jours avant la mort de la défunte, donc la femme de M. Moussa. Si vous regardez cette photo, vous allez voir que son visage n'est pas gonflé. Si vous regardez cette photo, vous allez voir qu'elle est fatiguée 2 jours. On était en train de la perfuser. Le sang, comme d'habitude. Makila ici la kamwana mwasyo, makila zeko aussi la yé. Mais c'est Moussa souffert. Yakobi Misambongo débourser son argent pour que sa femme soit en bonne santé. 2 jours avant la mort. La femme ici, elle est en bonne santé. La femme ici, son visage est bien. Elle n'est pas gonflée. Voilà, la vraie photo est là. Mais les autres photos balancées dans les réseaux sociaux, c'est des photos shop, des photos Snapchat. Encore, pour amplifier ce que je suis en train de dire, que M. Moussa, il est victime de sa communauté. Montréal, donnez-moi la lettre. Il y a une lettre, parce que M. Moussa, dans leur communauté, ils ont voulu structurer les choses. Faire en sorte qu'il y ait des représentants de la communauté, les gens qui pouvaient engager la voix de leur religion avec les institutions. Mais c'est Moussa, homme intelligent qu'il est, homme visionnaire qu'il est, il s'est laissé nommer comme la personne qui peut faire l'interface entre l'Église et l'État, entre la communauté et l'État. À mon sens, selon mes recherches, M. Moussa, il est victime de sa désignation. M. Moussa était victime de sa communauté parce que les gens voulaient à tout prix récupérer ses postes. Et ces gens ont voulu lui faire la guerre sur base de cette lettre. Parce que M. Moussa a commencé à fonctionner. Être l'interface de la communauté musulmane ou la religion et l'Église. Mais pourquoi amener vos problèmes de communauté, de l'Église, de religion dans la vie d'une personne? Et l'eau qu'ils allaient bien. Mais parce que il n'y a pas eu de preuve. Il n'y a pas eu de preuve irréfutable. Lors de son procès, M. Moussa a été condamné injustement sur base de la photo Shop, sur base de la photo Snapchat, que ses ennemis ont mis dans l'application, ont gonflé le visage de la femme. Le ministère public, selon les informations que j'ai, le ministère public était incapable de produire une preuve qui accable M. Moussa qu'il avait tué sa femme, qu'il avait tabassé sa femme. Entre la Photoshop, la photo Snapchat, triquée, et le résultat de médecins prouvaient de manière scientifique que sa femme était maladive, que sa femme souffrait depuis longtemps. Si moi j'étais à la place des juges, je pense
que je ne pouvais pas condamner M. Moussa. Ici, je demande seulement la justice. Pas le favoritisme, mais la justice pour M. Moussa Moundou, qui n'a pas tué sa femme. Parce que rien ne prouve. Il n'y a aucune preuve efficace. M. Moussa avait tué sa femme. Ici, je demande, une fois de plus, à M. Constant Moutamba, ministre de la Justice, au PG de cassation, M. Firmin Vondé, également au patron de la justice congolaise, M. Dieudonné Kamouleta, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, l'homme qui fait bien son travail, de faire en sorte que l'injustice ne puisse pas dominer dans ces dossiers de M. Moussa Mondo, qui est innocent. M. Moussa Mondo qui n'a pas tué. M. Moussa Mondo qui a le preuve qui prouve qu'il est innocent. Pourquoi il est en prison? Pourquoi il est en prison jusque-là? Sur base de quel élément? Sur base de quel fait? Halte à l'injustice. Libérez M. Moussa. C'est un innocent. Il a besoin de pleurer sa femme. Il n'a pas besoin de souffrir en prison. J'aimerais que vous puissiez me donner une illustration des membres de sa communauté qui ont compris que M. Moussa est innocent. Parce que quand il y a les gens, il y a des témoignages qui prouvent que celui-ci, il est là pour rien. Ici, c'est la communauté, c'est les musulmans. Vous savez que les musulmans, c'est des gens des principes. Ici, ils sont en train de témoigner. Regardez, les gens en train de demander la libération de M. Moussa. Ce n'est pas parce que M. Moussa est beau, c'est parce que M. Moussa a un bon témoignage. Les musulmans sont en train de dire, libérez Moussa parce qu'il n'a rien fait. Le papa de la défunte dit, libérez Moussa parce qu'il n'a pas tué ma fille. Je sais que ma fille était maladive. La justice congolaise n'a pas une preuve accablante qui prouve que M. Moussa avait tué sa femme si ce n'est pas le Photoshop. Si ce n'est pas les photos Snapchat. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un sur base de photos Snapchat? Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un sur base de photos triquées? Arrêtez ça. Les chefs de l'État veulent que la justice soit une justice pour tous, une justice équitable. Libérez M. Moussa. Il a besoin de vivre, il a besoin de continuer sa vie, car il est congolais comme tout autre congolais qui a besoin de la liberté. Une transition. Le temps pour moi de prendre notre dossier.